Dans le cadre de notre étude du dernier jour d'un condamné, on passe au chapitre 40. Donc, comme d'habitude, je vais lire d'abord le passage, puis je reviendrai avec une nouvelle lecture sur les mots à expliquer et les figures de style présentes dans le passage. Il est singulier que je pense sans cesse au roi. J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours: il y a, dans cette même ville, à cette même heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes, un homme unique comme toi dans le peuple, avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. Sa vie entière, minute par minute, n'est que gloire, grandeur, délices, enivrement. Tout est autour de lui, amour, respect, vénération. Les voix les plus hautes deviennent basses en lui parlant, et les fronts les plus fiers ploient. Il n'y a que de la soie et de l'or sous ses yeux, sous les yeux. À cette heure, il tient quelques conseils de ministres, où tous sont de son avis. Ou bien songe à la chasse de demain, au bal de ce soir, sûr que la fête viendra à l'heure, et laissant à d'autres le travail de ses plaisirs. Eh bien, cet homme est de chair et d'os comme toi. Et pour qu'à l'instant même, l'horrible échafaud s'écroulât, que tout te fût rendu, vie, liberté, fortune, famille, il suffirait qu'il écrivît, avec cette plume, les 7 lettres de son nom au bas d'un morceau de papier, ou même que son carrosse rencontrât ta charrette. Et il est bon, et il ne demanderait pas mieux peut-être. Et il n'en sera rien. Il est singulier que je pense sans cesse au roi. Donc, notre narrateur pense au roi français et il n'arrive pas à sortir cette idée de sa tête. J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours: il y a dans cette même ville, évidemment la ville, il parle de Paris, à cette même heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, alors que le roi est dans son palais, notre narrateur est à la conciergerie. Un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes. Donc, la ressemblance entre les deux hommes ont des gardes qui surveillent leurs portes, évidemment pas pour les mêmes raisons. Un homme unique comme toi dans le peuple. Pourquoi un homme unique? Puisque le roi, il n'y en a qu'un seul, et le condamné aussi, il n'y a qu'un seul condamné ce jour-là. Donc, un homme unique comme toi, il se compare au roi, avec le titre de comparaison, comme évidemment, avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. Donc, aussi que comparaison, mais on a aussi dans la même phrase une antithèse, puisque les deux hommes, évidemment, sont aux antipodes l'un de l'autre. Donc, le roi est très haut placé, il est le plus haut dans l'échelle sociale, alors que notre condamné est évidemment au plus bas de l'échelle sociale. Sa vie entière, minute par minute, n'est que gloire, grandeur, délices, enivrement. Énumération, évidemment. Tout est autour de lui, amour, respect, vénération. Alors la vénération, c'est ce qu'on ressent, c'est un très grand respect, c'est par exemple ce qu'on ressent envers Dieu. Les voix les plus hautes deviennent basses. Antithèse entre haute et basse. Donc tout le monde le respecte, même ceux qui normalement parlent haut, devant lui, vont baisser d'un ton et ils vont parler doucement. Les voix les plus hautes deviennent basses en lui parlant et les fronts les plus fiers ploient. Donc les fronts normalement qui sont levés au ciel, quand le roi est là, eh ben, ils descendent leur front vers le bas et ils vont ployer, c'est-à-dire se courber. Les fronts les plus fiers ploient, c'est une oxymore. Il n'y a que de la soie et de l'or sous les yeux. Il n'a que de la soie et de l'or sous les yeux. À cette heure, il tient quelques conseils de ministres, où tous sont de son avis. Donc, les ministres essaient de faire plaisir au roi et ils sont d'accord avec lui, sans même discuter. Ou bien songent à la chasse de demain. Songer, c'est penser. Au bal de ce soir, sûr que la fête viendra à l'heure. Donc, la confiance en soi, le roi est confiant, il sait que tout se passera bien et qu'on fera tout comme il faut pour lui faire plaisir, et laissant à d'autres le travail de ses plaisirs. Alors que lui, il prend du plaisir, les autres vont travailler à sa place. Entre travail et plaisir, évidemment, antithèse. Eh bien, cet homme est de chair et d'os comme toi, donc il se compare au roi. Et finalement, ce n'est qu'un homme, et un homme comme lui, un homme de chair et d'os. Et pour qu'à l'instant même l'horrible échafaud s'écroulât, pour que tout me fût rendu, vie, liberté, fortune, famille, énumération. Alors pourquoi? Parce que s'il obtient la grâce du roi, tout va lui être rendu. Même l'argent, même son argent, tout va lui être rendu.
on va effacer tout et il va reprendre sa vie comme elle était avant. Il suffirait qu'il écrive avec cette plume les 7 lettres de son nom. Évidemment, les 7 lettres de son nom, il insinue les 7 lettres du nom du roi Charles X. Donc, les 7 lettres de son nom, au lieu de dire Charles, donc périphrase. Donc, il suffirait qu'il écrivait avec cette plume les 7 lettres de son nom au bas d'un morceau de papier. Donc, évidemment, ce morceau de papier, il parle de la grâce royale. Ou même que son carrosse rencontra ta charrette. Effectivement, si le roi se promène dans la ville et que, par hasard, son carrosse rencontrait la charrette du condamné, le condamné a droit sur place à sa grâce. Et il est bon. Donc le roi est quelqu'un de gentil, il est bon, et il ne demanderait peut-être pas mieux, si on lui demandait évidemment. Mais il n'en saura rien. Hélas, donc le texte se termine par une note négative, une note de désespoir, puisque le roi ne le saura jamais. Donc, rappel du vocabulaire. Vénération, c'est-à-dire le grand respect. Un grand respect fait à la fois d'admiration et d'affection. Ployer, c'est-à-dire courber. Ployer le front, c'est-à-dire le front qui est élevé vers le haut va descendre vers le bas. Songer, penser à, réfléchir à. Donc, les figures de style que nous avons dans l'extrait, nous avons des comparaisons. Un homme unique comme toi, il est aussi haut que tu es bas. Cet homme est de chair et d'os comme toi. Des énumérations, amour, respect, vénération, gloire, grandeur, délice, enivrement, vie, liberté, fortune, famille. Des antithèses, les voix les plus hautes deviennent basses, le travail avec plaisir. Oxymore, les francs les plus fiers ploient, et une périphrase, les 7 lettres de son nom, évidemment, au lieu de dire le nom Charles. Alors, dans cet extrait, le narrateur n'arrête pas de penser au roi. Pourquoi? Parce que si la grâce devait venir, ce serait évidemment, elle viendrait du roi, puisque le roi est le seul habilité à donner sa grâce. Il se compare à ce roi qui vit et profite de la vie sans même savoir que la vie d'un condamné à mort est entre ses mains. Donc il est inconscient. Il ne sait pas que d'un simple coup de plume, il pourrait sauver la vie d'un homme. Il espère toujours. Pourtant, la dernière phrase est l'expression de son désespoir. Donc là, il espère encore, puisqu'il n'est plus qu'à quelques heures de son exécution, il espère encore que peut-être le roi va lui accorder sa grâce. Pourtant, la dernière phrase va à l'encontre du reste du chapitre, puisque il termine par « il n'en sera rien », c'est-à-dire que c'est impossible qu'il obtienne la grâce du roi.